Bonjour à tous, bienvenue amis pêcheurs dans notre 11e numéro du mini-journal de la pêche en Périgord. Alors pour vous rejoindre aujourd'hui, nous sommes venus sur la rivière Dordogne. Nous sommes tout début septembre, c'est bien calme, les poissons sont très actifs. Alors Aloïs est en train de travailler, hein, mais il a déjà fait 3 black bass et une perche, Aloïs, c'est ça? C'est ça, non j'ai raté la perche. Oui, c'est vrai, c'est comme à l'habitude. Alors nous sommes là parce que dans quelques minutes nous allons rejoindre Marion. Marion qui, tout comme nous, aime la pêche et on trouvait sympa d'aller voir une demoiselle puisque vous êtes quand même assez nombreuses en Dordogne à prendre votre carte de pêche. Donc c'était un petit hommage que nous souhaitions vous rendre. Donc nous allons la retrouver dans quelques minutes, mais pour l'instant, qu'allons-nous faire, Aloïs? Eh bien on va aller rejoindre nos collègues Max et Alix à la Fédé, qui vont nous expliquer le déroulement des animations qui ont eu lieu dans le cadre du Tour de France cet été. Donc la Fédé était partenaire du Tour de France avec la FNPF. Du coup, il y a eu plusieurs animations qui ont été mises en place, notamment dans les villages départ, donc Périgueux et Aimé, le village arrivé à Bergerac et aussi tout le long du Tour de France. Voilà, avec tous les bénévoles. Ouais. On va voir ça, c'est parti. Je vais vous expliquer ça. Allez go, c'est parti. Je m'appelle Alix Gilbon, je travaille pour et avec les 12 fédérations de pêche de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que l'association régionale a pour mission de fédérer, d'harmoniser, de permettre aux fédérations de travailler ensemble. Et pour la 2e année consécutive, Génération Pêche était partenaire du Tour de France. Et cette année, on a eu la chance de voir le Tour passer en Dordogne, une très belle étape car c'est parti de Périgueux pour arriver jusqu'à Bergerac et puis le lendemain c'est parti d'Aimé. On a profité des réunions de secteur organisées par la Fédération de la Dordogne auprès des APPMA pour d'abord présenter le dispositif et ensuite mettre en place, rechercher les meilleurs endroits pour créer des différentes animations, des visuels vus du ciel. Ça a été une belle réussite grâce à la motivation des bénévoles sur tout le tracé. La Dordogne a vraiment joué le jeu et les bénévoles d'APPMA ont réussi à créer et à mettre en place des animations et des actions vraiment dynamiques avec les t-shirts Génération Pêche, les pare-soleil, une distribution de goodies. Au village départ et village arrivée, la fédération a mis en place des grosses animations avec distribution d'objets publicitaires, des petits jeux. On a été épaulé par la FNPF qui nous a envoyé 2 animateurs à chaque fois, qui ont été vraiment super. À Fosmagne, on a eu la chance d'avoir un beau visuel vu du ciel qui est passé à la télévision avec les journalistes de FR3 les hélicoptères ont survolé la zone et les journalistes ont joué le jeu en lisant bien le vélo, ça donne la pêche. On a mobilisé les enfants des centres de loisirs avec les animateurs de la fédération. C'était vraiment une très belle journée, il y a eu plus de 80 enfants avec des passe-pêche qui ont été distribués, qui ont été initiés à la pêche. Du poisson s'est pris, il a fait beau et Max, qui a été notre mascotte préférée, va nous expliquer la mise en place du dispositif des actions qui ont été réalisées à Fosmagne. Donc oui, les premières idées, il me semble de mémoire qu'on était 4 collègues. Donc on avait cherché vite fait à mettre des idées sur papier, ce qu'on pouvait éventuellement faire pour le Tour de France. Donc on a créé un vélo. Donc la particularité de ce vélo, déjà c'est la taille, c'était 20 mètres par 30 mètres. Donc voilà, c'était des dimensions qui nous étaient demandées. Ensuite, les roues du vélo, en fait tournées à l'aide des enfants. On a fait participer des enfants des centres de loisirs des communes autour de Fosmagne. En plus du vélo, on a mis en place un grand visuel avec le logo de la Fédération de Pêche 24 sur le plan d'eau de Fosmagne. Toujours pareil avec des dimensions relativement grandes. Et je crois qu'il faisait 20 par 30 mètres également. On a mis tout ça en place la veille sur le plan d'eau de Fosmagne et pour que ça soit opérationnel pour le jour J.
Donc un grand merci à tous les bénévoles des APPMA qui nous ont donné la main sur ces animations. Donc maintenant on va passer à un autre sujet qui est les vidanges sur les plans d'eau de Vallaujoux. Donc en premier les fingers, donc les petits brochets qui ont été vidangés en mai. Et ensuite un point sur la mise en place des géniteurs de Black Bass sur les plans d'eau de Luigi. Donc avec l'aide de notre administrateur Fred Marr ainsi que le président de Black Bass France. Allez, c'est parti. Alors c'est au beau jour de mai, sur la pisciculture de Vallaujoux, que nous récupérons les bébés brochets, fingerling, bébés brochets qui sont nés en général 1 mois et demi plus tôt. C'est dans 2 à 3 bassins que nous effectuons cette reproduction naturelle. Alors des bassins très enherbés pour permettre à ces petits bébés brochets de ne pas se voir les uns les autres, car ces petits cannibales se feraient un plaisir de se croquer et à la fin il n'en resterait plus qu'un. Alors le jour de la vidange, avec l'aide des collègues, nous écartons ces petits herbiers délicatement afin de laisser descendre mais débrocher ces petits poissons jusqu'à la pêcherie. Oui, allô, mon planning, mais c'est-à-dire que là ça va pas être possible. Comment ça tu veux pas savoir? Alors chacun prend sa place pour se préparer à la réception des petits brochets. C'est une affaire d'équipe, on s'organise, de l'eau propre et tout devrait bien se passer. Non, je peux pas rester. Ouais, c'est les secrétaires, faut que j'aille faire mon planning, je vous laisse. Bien organisé, le travail se déroule parfaitement. Tout se passe bien pour la récupération des petits fingerlings. Le principe c'est toujours le même, d'aller très vite pour ne pas laisser souffrir le poisson. Une fois les petits poissons récupérés, ils vont stabuler quelques heures dans les bassins avant de repartir alviner notre département. La vidange des brochets effectuée, dans la même journée, nous refermons le bassin afin de vite le remettre en eau. Car derrière, ça presse. Il y a les black bass qui ne demandent qu'à se reproduire. Nous sommes au mois de mai, je vous le rappelle. Alors et pour l'occasion, Frédéric Marr, notre administrateur responsable de la 2e catégorie, est venu accompagné du président de Black Bass France. Oui, à Vallaujoux, le président de Black Bass France. Très curieux de savoir comment on s'y prenait sur le site pour faire reproduire ces petits Black Bass qui allaient alimenter ensuite nos belles rivières du département. Donc voilà, je vous présente Étienne Florent. Étienne Florent, c'est le président de l'association Black Bass France qui est venu parmi nous en Dordogne sur les installations fédérales de Vallaujoux. Et bonjour, merci de m'inviter sur votre site de production là, de poissons de 2e catégorie. Et comme je te disais, on avait fait une étude précédente sur la capacité un petit peu de production en black bass sur le territoire français. Alors ces 3 dernières années, grosso modo, c'est à peu près une dizaine de tonnes qui ont été mises en 3 ans sur tous les départements. Et donc la capacité de production annuelle, ça doit être autour de 3,5 tonnes, 4 tonnes. Et donc du coup, que vous fassiez à peu près 35 000 ou 40 000 petits black bass sur ce site pour vos plans d'eau publics de votre département, c'est déjà beaucoup. Et puis c'est d'autant plus remarquable en fait que vous avez une vision un petit peu globale, comme je te disais. Les périodes de fermeture et de respect des cycles biologiques, c'est une chose. L'augmentation de la taille limite de capture, c'en est une autre. Et puis l'investissement que vous mettez en rempoissonnement sur des secteurs un petit peu identifiés par vos services, comme sous-peuplés ou alors avec des intérêts halieutiques. Donc tout ça fait que vous orientez votre démarche dans le bon sens, à mon avis. Et puis donc juste une chose à savoir, c'est qu'on a fait travailler Étienne, donc sous l'œil expert de Luigi. Étienne nous a rejoint ce matin, on a capturé les géniteurs dans le bac où ils ont été, on les a triés et on a été les déposer dans leur petit nid douillet sous la présence d'un expert. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. La Fédération de pêche de Dordogne est fière d'accueillir Monsieur le Président. On verra si jamais ça a porté ses fruits. C'est Luigi qui nous le dira plus tard, quand on aura tout récupéré, tous les petits alevins. Voilà. Mais je me suis pas trop trompé, visiblement, je sais reconnaître un mâle d'une femelle. Voilà, ça va. Bon, sur ces bonnes paroles, merci à tous. Au revoir. Oh là là, énorme.
Oh là 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 là. Ah ouais, et là d'accord, là il y a ah ouais, là il y a bateau là. Je fais ça là? Ouais, c'est bon ça, on y va? Tu peux accélérer, hein, t'as de la réserve. C'est vrai? Bah, on y va à fond là? Doucement, mais non. Tu vas? Attends, je vais mettre les skis. Tu mets les skis, on part à fond hein? Ouais, tu fais doucement. Mais pourquoi doucement? Non, non! Oh, calme-toi! T'es coquin un peu là hein? Mais non, on va à fond là, on s'en moque là! Bah doucement! Je suis pas coquin, ça va! C'est 15 km/h! Regarde ça, vas-y, saute! Vas-y! Calme-toi! Oh, j'ai peur! J'ai peur! Allô? Calme-toi! C'est pas réglementé ça! Si, c'est réglementé. Ouais, c'est réglementé. D'accord, je comprends que ce soit dangereux, d'accord, ok. Bon, écoute, je crois que le chef il va mieux nous expliquer. Bon, on va voir le chef avec le point de réglementation alors. Allez, laisse-moi la main, Concernant la navigation pour la pêche dans le département de la Dordogne, donc il existe une réglementation générale au niveau national sur les eaux fluviales, notamment en ce qui concerne la pratique avec moteur thermique. Vous devez impérativement, au-delà de 6 chevaux, non compris, avoir un permis fluvial. Donc c'est jusqu'à 6 chevaux, pas besoin de permis. Pour les moteurs 2, 4, 5, 6, pas besoin de permis. Au-delà, il faut passer le permis fluvial pour pouvoir piloter un bateau avec un moteur thermique de cette puissance. Pour ce qui est des vitesses de navigation, il existe des arrêtés préfectoraux sur l'île Aval, en aval de Périgueux, et sur la Dordogne, où la vitesse est limitée à 15 km/h. Par contre, il y a une dérogation au niveau du cingle de vitesse de Trémola pour la pratique du ski nautique et de la vitesse, mais c'est très localisé. Pour les autres cours d'eau, donc la Vézère, l'île Amont, la Dronne, il n'y a pas de réglementation spécifique en dehors de la réglementation nationale, donc il n'y a pas de vitesse. Vous pouvez utiliser un moteur thermique, il n'est quand même pas conseillé d'aller trop vite, ça peut être dangereux, mais vous pouvez naviguer sur ces rivières, le Drô également, avec un moteur électrique ou un moteur thermique. Pour ce qui est des plans d'eau, c'est avec l'autorisation du propriétaire du plan d'eau. Il existe des arrêtés particuliers sur les plus grands plans d'eau du département. En général, pour les plans d'eau du département, la pêche avec un moteur thermique y est interdite. On peut juste y pratiquer avec un moteur électrique, mais globalement, il convient de se renseigner au cas par cas, plan d'eau par plan d'eau. Allez, c'est parti. Doucement. 15 km/h. 15 km/h, pas Allez. plus. Je t'avais dit, 15 km/h. On va m'expliquer comment on navigue sur la Dordogne. Allez, on va retrouver la petite Marion. Marion. La caméra quand même. Combien tu dis? 15? Hein? Je le vois au compteur. Là je vois 80 là, hein? Le chef a dit 15. Je ralentis à 15. Marion! Excusez-moi, vous êtes Marion? Vous n'êtes pas Marion? Ah bon, désolé. J'avais dit bonjour, je dis bonjour. Et j'ai cru que c'était vous Marion. Ah, Nous non. attendons Marion qui doit venir pêcher avec nous. Ah, Et on ne la connaît pas, donc... Non, on ne pêche pas. on ne pêche pas. il est Pourtant, je facile à- suis en portugais, mais je ne pêche pas. Ah d'accord, très bien. Je pêche à l'assiette. C'est mieux que derrière. Eh ben c'est parfait. Contre-braque à fond. Doucement. On te dit 15 km/h, 15. C'est 7 plus 7 plus 1, 15. Purée, c'est Marion. Ça va? Salut Marion. Ah non. Salut Marion. Ça va Marion? Merde. T'as commencé il y a longtemps, Marion, la pêche? Ça fait 5 ans à peu près. Et tu es venu comment? Grâce à Romain qui m'a fait mes premiers petits cours.
puis ça m'a intéressé, donc on a un peu approfondi. Et puis au début on faisait du bord, et après on est allé en bateau. Mes poissons préférés, j'avais la perche, le cendre. Là récemment j'ai pu pêcher la carpe. C'était sympa aussi. C'est du bon combat avec la carpe. T'aimes les poissons combatifs, ouais? Oui, oui, oui. T'as pas essayé le silure comme l'ami Aloïs? Non. Ça par contre, ça me... Tu sais que tu peux peut-être en faire un aujourd'hui là. Le genre de leurre que je préfère, c'est leurre souple, parce qu'on peut aller dans différentes profondeurs d'eau, alors qu'un poisson nageur comme celui avec lequel je pêche actuellement, c'est lui qui va nous dire à quelle profondeur il faut le mettre. Alors je pêche à peu près 20 à 25 fois dans l'année. Toujours en bateau? Non, toujours en bateau non. Du bord, cette année j'ai fait la rivière, la mer. On touche à tout un peu. Alors les endroits que j'aime pêcher, alors oui la Dordogne, après du moment qu'il y a le poisson que j'aime pêcher, ça me va, ça me convient. Alors ce que je préfère à la pêche c'est tout en fait, c'est un ensemble, donc préparer le matériel, mettre le bateau à l'eau, puis après bien sûr bah oui traquer le poisson, dès qu'on a une touche, voilà, sentir qu'on a bien ferré, accrocher le poisson et puis après le bouquet final, le remonter sur le bateau et puis là prendre la petite photo souvenir. Bien sûr, après on n'oublie pas de le relâcher, hein. Et du no-kill, bien entendu. Là, quand je leur dis que je pêche au leurre, déjà ils se posent des questions, c'est quoi le leurre? Donc après, on les amène dans le garage et puis on leur fait découvrir le leurre, les cannes à pêche, et donc ça leur donne envie d'essayer du coup. Se rendre compte que la pêche, c'est un vrai sport à part entière et qu'il y a 1001 techniques à découvrir. Donc l'hameçon est ici, donc on ne le voit pas en fait, ça permet de ne pas s'accrocher dans les différents obstacles, donc les herbes ou les arbres. Et quand le poisson attaque en fait, donc il appuie ici, ça libère l'hameçon. Et donc on peut ferrer le poisson. L'actu, c'est aussi quoi Loïs l'actu? Eh bien au niveau poisson, les alevinages de moulédiers en truite se sont terminés très tôt cette année, en mai, parce qu'on a eu un très beau printemps et des niveaux impeccables, c'est-à-dire des pas de crue, donc c'était vraiment le top. A priori les premiers inventaires par rapport aux truites ont été faits là fin août. J'ai participé. Et les résultats seraient plutôt bons, ce qui n'est pas étonnant vu les niveaux qu'il y a eu. On a été assez surpris effectivement sur le nord-est département, là pour l'instant, les ruisseaux qu'on a pu pêcher, c'était assez exceptionnel, oui, des très jolies truitelles et en nombre.
pourvu que ça dure sur les autres. Si on a l'occasion, on vous tiendra au courant des futurs inventaires qui sont on va essayer de faire une ou deux vidéos si on peut. La pêche sur la rivière, sur notre département. Après on peut peut-être terminer sur les poissons quand même. Ah pardon, excusez-moi. Sur la rivière Dordogne, donc c'est à peu près pareil. A priori, il y a eu des grosses reproductions de poissons, par exemple de black ou de poissons blancs. Là par exemple sur la Dordogne, on a vu pas mal de petits blacks, de petits brochets aussi également. Ouais. Donc des très grosses repros. Enfin voilà, une année où il n'y a pas eu beaucoup d'eau et où on manque d'eau en ce moment, mais par contre où les repros ont apparemment sacrément marché. Tu as été content, t'as dit ce que tu voulais dire? Ok, bon, ça ira. Donc, je pense que ça intéresse les pêcheurs. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Les animations d'été qui ont également très bien tourné. Je pense à nos partenaires du CG, je pense également à tous les bénévoles des APP qui nous aident dans ces animations, qui marchent très bien et je dirais même qui marchent de mieux en mieux, qui attirent de plus en plus de monde. Donc ça c'est chouette, ça va encore continuer, là on va retrouver les animations à Val-aux-Joues d'ici quelques jours avec le Collège de la Force, je pense que ça va être une super session, il y a beaucoup de monde, ce sera chouette aussi. Et puis cet été on a quand même eu une grosse partie animation du coup avec le Tour de France dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, ça a pris pas mal de temps et puis ça a mobilisé pas mal de personnes. L'actu c'est aussi, niveau pêche tu peux y aller. La pêche de gros poissons, on a des échos de poissons records, des très gros brochets sur la rivière Île, la basse Île, des très gros brochets sur la rivière Dordogne. Voilà, pour ceux qui vont à la pêche, qui ont le temps d'aller à la pêche. Voilà. Quelques beaux silures sur le bas en début d'été. Et voilà. Là, toujours pareil, il n'y a pas de secret, il faut aller au bord de l'eau pour faire du poisson. Les niveaux sont plutôt bas maintenant, donc ça se complique un peu. Ouais, donc on vous dit à très bientôt, merci, faites passer, ciao ciao. Casse les oreilles, c'est impressionnant.